Alors oui, le collectif s'appelle Les Filles de Simone, pour plusieurs raisons, parce qu'on voulait parler de l'héritage féministe, voilà, Enfin, en tout cas, se remettre dans une lignée, dans une filiation. oui, féministe, quoi. Donc, oui, une filiation avec une Simone Tutélaire. Voilà, tutélaire, mais qui est plusieurs finalement, parce que évidemment, la première, c'est Simone de Beauvoir, mais en fait, Simone Veil est aussi une figure très importante pour l'histoire des femmes, et puis la mère de Chloé s'appelle Simone. Donc ça tombait super bien. La mienne s'appelle Monique, donc il y a juste une syllabe voilà, de commune. Mais voilà, c'est surtout pour Beauvoir, Veil, et puis enfin, voilà, c'est l'image archétypale pour nous. C'est le féminisme français, c'est la figure, oui, tutélaire, la référence absolue pour les féministes. Donc c'est une façon de dire on en est. Et en même temps, c'est un héritage lourd à porter aussi, quoi, parce qu'on sait bien qu'on aime nos mères et à la fois, parfois on leur en veut, parfois on n'est pas d'accord, on est en conflit. On est un peu adolescente aussi, quoi, par moment. Donc voilà, on est les filles de Simone. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une adoration voilà. Unique. On est aussi dans un conflit. Voilà, forcément. C'est la notion de fille qui était aussi importante, puisque nous, ce qui nous questionne aussi, c'est le fait que quand même encore aujourd'hui, l'histoire, la littérature, tout ça. Alors évidemment, ça évolue, hein, mais elle est quand même surtout masculine. Et on a besoin aussi de retrouver nos modèles, qui soient des modèles féminins, de s'inscrire dans une histoire qui n'est pas que faite par des grands hommes. Il y a aussi des grandes femmes. Et Simone de Beauvoir en était une, Simone Veil en est une aussi, etc. Donc voilà, c'était cette notion de matrimoine, comme on dit maintenant, voilà, dans laquelle on a envie de s'inscrire et de réfléchir. Voilà. Et puis, comme en fait, je crois qu'on a trouvé le nom du collectif après le nom du spectacle, enfin, ou même après avoir déjà commencé à travailler sur. Je sais plus comment on a trouvé. Ou c'était concomitant, mais c'est lié au spectacle, puisque donc c'est un spectacle où on parle de féminisme, où on parle justement de cet héritage féministe, et en quoi il influe sur notre vie, en quoi il peut être moteur et à la fois parfois embarrassant, et surtout dans l'expérience de la maternité, puisque Tiffaine et moi on est devenues mères à 3 mois d'intervalle, et que ça a complètement chamboulé nos vies, mais aussi notre rapport ouais, c'est une crise identitaire, quoi. Qui on est, ce qu'on peut encore en changeant des couches, est-ce qu'on peut encore dire je suis féministe avec les mains pleines de caca, ça a l'air con comme question, mais tout d'un coup qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai envie de rester avec mon enfant toute la journée et que j'ai plus envie de travailler? Alors est-ce que je trahis ma cause, quoi? Est-ce que je trahis ma cause? Puisque nos mères elles se sont battues je sais pas, pour pouvoir donner le biberon, pour pouvoir justement partager un peu les tâches avec l'homme. Et puis aujourd'hui, on est dans une phase incroyablement, j'allais dire régressive. Donc j'ai déjà un avis sur la question. Parce que aujourd'hui, non mais oui. Mais en tout cas, il y a le retour à l'allaitement, par exemple. Aujourd'hui, il y a un retour à l'allaitement. Parce qu'il y a un retour au naturel, etc. Mais voilà, après c'est aussi un travail de réconciliation, quoi, de se dire en fait maintenant peut-être que le combat il est dans le fait que est-ce qu'on peut vivre comme on veut en arrêtant de se faire foutre dans la gueule des modèles, des façons de faire, des injonctions. Voilà, il y a des femmes qui ont envie d'allaiter, puis des femmes qui n'ont pas envie d'allaiter, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'injonction, l'allaitement c'est mieux, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour une mère, et surtout, c'est bien de le faire pendant 6 mois minimum et 2 ans. Donc là, tout de suite, c'est incompatible avec le fait de travailler, quoi. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait comme ça des gouffres, des questions qui s'ouvraient, des gouffres, des paniques possibles, etc. Et que, ouais, nos mères, elles ont commencé le boulot dans les années 70, avec la contraception, déjà en faisant le choix de pouvoir ne pas avoir d'enfants, c'était déjà extraordinaire, énorme. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui veulent des enfants, mais qui se retrouvent paumées, quoi, qui se retrouvent avec idéologiquement un espèce de vide quand même, un creux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est
féministe et qu'en même temps on a un désir d'enfant, de maternité. Alors ça peut paraître un peu bête ce qu'on dit, mais en fait, quand on lit différents ouvrages de pensée féministe, etc., quelle qu'elle soit, en fait, vraiment, la maternité, c'est l'endroit de scission entre les pensées féministes. Il y a d'ailleurs des courants, ceux qu'on va dire essentialistes, qui disent, on va simplifier à mort, on n'est pas des spécialistes, mais que voilà, il y a une nature féminine et qu'il faut la valoriser, la vivre au maximum, que la féminité est un potentiel particulier, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont être dans un courant égalitariste où en fait peut-être que ce serait pas mal de se dire qu'une femme égale un homme et puis ensuite voilà, les modalités, c'est la vie qui fait qu'on trouve chacun sa façon de faire, mais que l'idée ce serait de postuler qu'une femme égale un homme dans le travail, dans tout, quoi. Mais du coup jusqu'à maintenant, une femme égale un homme, ça a plus donné lieu à justement des femmes qui ont voulu imiter les hommes entre guillemets ou agir comme des hommes et donc occulter la maternité comme expérience proprement, en tout cas la gestation par exemple. C'est une spécificité féminine là, il n'y a pas de... c'est juste... Jusqu'à ce qu'on trouve des utérus artificiels, bon il n'y a que les femmes qui peuvent porter un enfant. Et donc ça, du coup, il y avait comme un truc un peu bipartite, il y a comme quelque chose un peu binaire. Soit on vit comme des hommes, on bosse, on occulte la maternité, voilà, on fait comme Facebook, on congèle nos ovocytes pour pouvoir avoir une carrière. Soit la maternité c'est merveilleux, on allait pendant 2 ans, enfin, nous on se retrouvait avec Tiffaine, on avait l'impression d'être un peu écartelés, quoi. Donc on a fait ce spectacle, c'est un peu compliqué d'être l'origine du monde, pour parler de ça, en fait, pour en parler, parce que déjà, on n'en parle pas beaucoup finalement. Il y a Badinter, on connaît vachement Badinter. Simone, justement, notre Simone nationale, elle a fait un chapitre dans le Deuxième Sexe sur la maternité qu'on a étudié, mais qui a priori, en plus, l'image que les gens en ont, enfin l'idée qu'ils en ont de ce chapitre, il est quand même hyper, comment on dit, négatif, quoi. Parce que Beauvoir, elle est quand même très marquée dans sa vision de la femme, dans son aspect physique, physiologique, charnel, par la haine du féminin, qui est quand même, à l'époque, ce qui était le plus répandu. C'est péjoratif, quoi, en tout cas. Voilà, la femme, dans ce qui la rend femme, c'est immonde, c'est con. Voilà, d'ailleurs, c'est une insulte, ce qui définit le sexe de la femme est l'insulte la plus répandue, quoi. C'est incroyable. Du coup, bon voilà, c'est tout ça qui nous a travaillé, et en plus d'être le point de scission entre les pensées féministes, la maternité, c'est quand même... Est-ce que c'est pas ce qui fonde la misogynie, quoi? Parce qu'il y a aussi, en fait, on parle de l'envie de pénis, c'est pareil, c'est toujours... Freud a bien nourri toute la haine du féminin dans ce qu'il a de physique, de charnel. Et c'est, voilà, les femmes sont inférieures parce qu'elles sont non masculines. C'est toujours... De toute façon, le masculin est l'universel, le neutre, et le féminin... c'est un négatif de ça. C'est un truc en creux, c'est un truc, bon, ça n'existe pas, ça se définit par rapport à, enfin bon. Et donc, voilà, Freud parle tout le temps de l'envie de pénis, qui définit la femme et qui fait qu'elle est incomplète tout le temps. Même la maternité, c'est un substitut phallique, hein, voilà, comme ça, on simplifie surtout. Mais finalement, il y a un moment donné où on se dit que... Il y a peut-être une envie d'utérus. Il y a quand même une grosse envie d'utérus, c'est pas possible. Non, mais c'est ça. C'est possible en tout cas. Et qu'il y a eu comme ça, et c'est Françoise Héritier qui dit que même l'inégalité entre les sexes se fonde sur ce privilège exorbitant d'enfanter. On l'avait pas répété. Mais... Non, mais que c'est ça, c'est ce truc où surtout les femmes ont le privilège exorbitant d'enfanter, donc elles maîtrisent la perpétuation de l'espèce humaine, donc c'est un truc dangereux, potentiellement extrêmement dangereux, que les hommes doivent pouvoir contrôler en schématisant à mort. C'est un peu, donc en fait ça serait sur la maternité, sur la possibilité de mettre des enfants au monde que reposerait la différence entre les sexes, quoi. L'inégalité, on peut dire, entre les sexes. Ça serait pour pouvoir maîtriser la progéniture et puis leur fils, que les hommes auraient, d'après Françoise Héritier, qui est une contrôlé, voilà, qui est une anthropologue, contrôlé
les femmes eu besoin, la nécessité de contrôler les femmes, avec qui elles couchent, avec qui elles font des enfants, comment elles les élèvent, il faut qu'elles les élèvent pour que les enfants ne meurent pas en bas âge, etc. Donc il faut que les femmes soient dévouées à leurs tâches et tout ça. Et ça a été par la suite justifié et valorisé pour que les femmes ne se disent pas mais c'est quoi ce bordel, comment ça je dois rester dans la grotte à élever mon petit. Bah, ça a été valorisé, c'est génial, c'est ta nature, c'est merveilleux. Ça a été valorisé et surtout, surtout on a empêché les femmes d'accéder au savoir. Oui. Voilà. Comme ça au moins, il n'y a que le monde se réduit au foyer, donc il n'y a rien d'autre à voir, à chercher, à comprendre, et puis c'est tout. À imaginer. Voilà.